Les caméras sont partout. Où que tu ailles, tu es toujours surveillé. Sauf dans les avions. Pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans la cabine? Et dans quels endroits est-ce qu'on te surveille alors qu'on ne le devrait pas? Cette liste devrait t'intéresser. Pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans les avions? La vraie question est probablement pourquoi y en aurait-il? On installe des caméras pour surveiller les magasins, les banques, les hôpitaux et autres lieux publics. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. Dans un avion, c'est l'équipage qui veille sur l'ordre. Si quelque chose de grave se produit, les membres ne pourront pas faire grand-chose et une caméra ne les aidera pas. De plus, la présence de nombreux témoins oculaires rend la vidéosurveillance superflue. Pourquoi donc dépenser de l'argent pour installer des caméras si ce n'est pas nécessaire? Est-ce que c'est vrai pour tous les moyens de transport? Bien sûr que non. Je suis sûr que tu as vu des caméras dans les rames de métro, les bus et les trams. Ces caméras n'enregistrent pas seulement les preuves nécessaires en cas de problème, elles peuvent aussi reconnaître les visages. Un grand atout pour attraper les méchants. Elles envoient également des données de géolocalisation au centre de contrôle, afin que les secours puissent être dépêchés le plus rapidement possible. Mais le plus cool, c'est que des caméras sont aussi installées dans la cabine du conducteur. Elles détectent les moindres signes de somnolence ou de malaise. Ou d'autres utilisent-t-on des caméras de surveillance? Si tu vis dans une grande ville, tu les auras vues partout, sur les routes, les poteaux téléphoniques, devant presque chaque immeuble, dans les parcs, sur les arbres. C'est de la surveillance globale, mais ça a aussi quelques avantages. Toute personne peut contacter le centre où ces caméras envoient leurs images et demander les enregistrements si un incident se produit. Est-il possible de voir ces images en direct? Mais oui! Grâce à certains sites, tu as accès aux transmissions vidéo de ta ville et même d'un autre pays. Tu peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde très facilement sur ton ordinateur. Un cinéaste a même réalisé un film entier à partir d'images enregistrées par de vraies caméras de surveillance. Les caméras peuvent-elles filmer dans le noir? Non, aucun appareil de vision nocturne ne peut fonctionner dans le noir complet. Mais s'il y a une petite source de lumière que l'œil humain ne peut pas percevoir, la caméra la captera et affichera les images en vert. La caméra convertit les objets invisibles dans l'obscurité en objets visibles à l'aide de lentilles optiques spécialement conçues à cet effet. Elle ajoute ensuite de la luminosité et du contraste pour que tes yeux puissent les distinguer. Qui t'observe à ton insu et que peux-tu faire pour l'empêcher? Malheureusement, il se peut que certains lieux soient illégalement équipés de caméras. Dans l'appartement que tu loues, chez une connaissance ou à l'hôtel, tu ne peux pas toujours compter sur l'honnêteté des gens. Alors vérifie s'il n'y a pas de caméra cachée. Commençons par la salle de bain et la chambre. Statistiquement, c'est dans ces endroits que sont le plus souvent installées les caméras cachées. On en a retrouvé dans des pommeaux de douche d'hôtel et même dans les patères des cabines de WC publiques. Tu peux te servir de ton téléphone pour inspecter les lieux, mais je t'en dirai plus dans un instant. Étudie attentivement les appareils électriques. Les détecteurs de fumée ou de mouvement sont des endroits privilégiés. Les caméras cachées ne seront peut-être pas visibles, mais tu reconnaîtras leurs lentilles. N'oublie pas les meubles, les coins des étagères, les armoires, le voisinage du lit. Une inspection superficielle suffit parfois. Fais attention aux détails, abat-jour, cadre photo, horloge et bien sûr, les yeux des peluches. Même si tu ne trouves rien, tu peux recouvrir les endroits suspects avec une étiquette ou un chewing-gum. Ok, maintenant sors ton téléphone. Essayons de trouver ce que ton œil n'a pas pu détecter dans cette pièce. Allume la lampe de poche et déplace-la lentement dans la pièce. L'objectif de la caméra brillera un peu et tu devrais être capable de déceler des reflets. La caméra avant de ton téléphone peut voir le rayonnement infrarouge. Éteins la lumière, ferme les rideaux et fais le tour de la pièce avec la caméra allumée. Si une caméra cachée est installée, tu remarqueras un petit flash sur l'écran de ton téléphone. Les caméras modernes peuvent être plus petites qu'un ongle, ce qui les rend très difficiles à trouver. Mais tu peux au moins les empêcher de fonctionner. Par exemple, en utilisant un brouilleur Wi-Fi, tu perturberas le réseau et le signal de la caméra. Et si tu sais où se trouve le routeur Wi-Fi, tu peux simplement l'éteindre et la caméra perdra son signal. Tu peux également consulter l'App Store pour trouver des logiciels qui t'aideront à repérer les caméras connectées au Wi-Fi. Enfin, sois extrêmement prudent près des distributeurs automatiques de billets. Des personnes mal intentionnées peuvent installer des caméras à proximité pour obtenir ton code. Quand tu le tapes, couvre toujours le clavier avec ton autre main.
Mais attends, ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les caméras qui doivent te préoccuper. On utilise des miroirs sans teint au lieu de caméras de surveillance dans de nombreux endroits, parfois de manière abusive. La personne qui se trouve derrière le miroir pourra te voir, mais toi, tu ne sauras même pas qu'elle est là. Utilisés légalement, par exemple dans les salles d'interrogatoire, ces miroirs constituent un dispositif d'observation qui fonctionne même en cas de coupure de courant. Lorsqu'ils sont accrochés là où ils ne sont pas censés être, comme dans les toilettes publiques, les cabines d'essayage et les hôtels, tu devras à nouveau faire preuve de vigilance. Regarde d'abord le mur. Si le miroir y est simplement accroché, au lieu d'y être encastré, alors il n'y a probablement pas de souci à se faire. Éteins la lumière et essaie de regarder à l'intérieur. Tu peux aussi pointer la lampe de ton téléphone sur le miroir. S'il y a une pièce secrète de l'autre côté, tu la verras peut-être. Tu peux également frapper sur la vitre. S'il y a une pièce derrière le miroir, tu obtiendras un son creux. L'astuce la plus célèbre consiste à mettre ton doigt sur le verre comme si tu montrais ton propre reflet. S'il y a un petit écart entre le bout de ton doigt et son reflet, il s'agit probablement d'un miroir normal. S'il n'y a pas d'espace, alors tu te trouves peut-être devant un miroir sans teint. Essaye les autres astuces pour t'en assurer. Mais revenons à la vidéosurveillance. Comment fonctionnent les caméras de surveillance modernes? En un mot, grâce au Wi-Fi. Ainsi, l'enregistrement peut être suivi en temps réel depuis n'importe quel appareil, téléphone, ordinateur, tablette. Et si le signal et l'image disparaissent, ou si un mouvement étrange est détecté, tu recevras une alerte instantanée. Les gens n'installent pas seulement des caméras pour protéger leur maison contre les voleurs. Tu peux garder un œil sur ton chien pendant ton absence ou vérifier que la babysitter fait bien son travail. Si tu souhaites installer un dispositif de sécurité chez toi, comment choisir la bonne caméra? Il faut être attentif à plusieurs choses. La qualité du boîtier de la caméra. Elle doit pouvoir fonctionner quelles que soient les températures si tu l'installes à l'extérieur. L'angle de champ et la focale. Plus la focale est longue, plus la qualité de l'image sera bonne, mais plus l'angle de champ sera réduit. Plus l'angle de champ est large, plus la qualité diminue. Le mieux est de choisir une solution intermédiaire. La sensibilité de la caméra. Elle doit pouvoir reconnaître les objets, même dans l'obscurité. Le prix. Comme toujours, la qualité dépendra du coût. Tu trouveras des caméras de très haute qualité pour des milliers d'euros. Leur image est impeccable, au point que tu auras l'impression de regarder un film, et non un enregistrement de vidéosurveillance. Que faire quand on n'a pas les moyens d'acheter une caméra, mais qu'on veut quand même protéger sa maison? Tu peux prendre un risque et utiliser une fausse caméra. Un voleur décidera souvent de ne pas prendre de risques et les gens se comportent en général plus convenablement lorsqu'ils voient une caméra de sécurité, que celle-ci fonctionne ou non. En fait, certaines des caméras que tu vois dans les magasins, dans la rue, dans les hôtels et les bureaux sont peut-être factices. Tout le monde cherche à économiser un peu d'argent. Tu peux utiliser ton téléphone et la webcam de ton ordinateur comme caméra de surveillance. Certaines applications te permettent de les activer à distance. Supposons que tu veuilles vérifier que tout va bien chez toi. Tu ouvres l'application sur ton téléphone et elle te montre l'image que la caméra de ton ordinateur portable enregistre. Tiens, voilà Bandit, bien sage comme d'habitude. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.